Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve avec un jeu qui est très attendu par une très grande communauté de joueurs. Il s'agit donc de Uncharted 3. Donc on va faire l'unboxing de l'édition Explorer, mais également, vous voyez, j'ai également le guide collector. Donc on fera aussi l'unboxing du guide collector, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Bon, sachant qu'il me manque une petite chose que j'avais commandée mais que j'ai pas encore reçue. Donc voilà un peu ce que j'ai été chercher ce matin, parce que j'ai eu la chance de l'avoir ce matin. Voilà, ils l'ont distribué à partir d'hier, il me semble. Certains magasins parisiens l'ont eu à partir il y a 2 jours, je crois. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai eu? Ils m'ont filé ça chez Escromania. J'avais un bon d'achat chez eux de 150 boules, donc ils m'ont filé ça. C'est pas mal, hein, c'est un petit plus. Voilà. Alors, on va poser tout ça. On va commencer. J'ai oublié le truc, d'accord, ça commence bien. On va commencer. Donc, je vais pouvoir l'enlever à la main, c'est tranquille. En y allant tout doucement. Voilà. Hop. Bon, par contre, faut y aller vraiment mollo. Tac, je vais enlever ça. On va faire d'abord le tour de la boîte, dans un premier temps. Alors, j'enlève ça, franchement, méticuleusement, parce que... Voilà. Ok, ça roule. Donc, voilà la bête. Bon, pour tout vous dire, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus imposant. Je vais poser ça sur le côté maintenant. Je m'attendais à un truc un peu plus imposant. Et on se retrouve avec un truc, à premier abord, qui est, je dirais, d'une taille relativement moyenne. Mais bon, dans le même temps, c'est pas plus mal, on va dire. Donc, la boîte, c'est une boîte en espèce carton recyclé. Pas mal, franchement, dans l'esprit un petit peu, je pense, du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette édition Explorer? Alors, qui fait beaucoup parler d'elle. En bien ou en mal, on s'en fout. De toute façon, le principal, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, on a donc contenu d'édition Explorer. On va avoir donc Uncharted, une illusion de Drake en édition spéciale. Donc, en fait, en gros, c'est l'édition, que vous voyez là, c'est l'édition collector du jeu en édition normale. Vous avez un coffre en bois exclusif Uncharted. Donc, ça, je suis curieux de voir ce que ça donne, honnêtement. La boucle de ceinture de Nathan. Bon, ça, c'est plus pour les collectionneurs que je suis dans l'âme. L'anneau de Nathan, donc avec son collier. Bon, ça, c'était distribué au Paris Games Week. Donc bon, l'exclusivité, on repassera. Une figurine de Nathan Drake, ça, je l'attends vraiment avec impatience. Et un sticker lenticulaire. Booster, skin, bon, tout ça après c'est du DLC. Je vous laisse lire, ça sera plus simple. Donc ça, c'est le côté... Attendez, je vais baisser un peu la cam. Voilà, on va se mettre plutôt là. Voilà, donc ça, c'est... Pardon, je suis malade un petit peu en ce moment. Donc ça, c'est le côté... Ça, c'est derrière. Voilà. Je suis en zoom maxi, je pense. Ouais, je suis en zoom maxi. Je vais reculer un peu. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, les aléas du direct. Donc, on va découvrir la vérité. Yeah! Donc, c'est un peu le truc, je dirais, je l'ai piqué à Bibi, ça. C'est un peu le truc, je dirais, qu'on va retrouver derrière une boîte qui nous explique. Mais bon, c'est pas mal, c'est du plus bel effet. Bon, il nous l'avait dit, hein, mais... Alors ça fait toujours gerber de voir ça, mais enfin, excusez-moi, mais bon, comme ça, hein. Il va falloir s'y habituer, malheureusement. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la même chose, voilà. Et devant, c'est ça, donc voilà. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, on y va, parce qu'il n'y a pas que ça qu'à faire. Ok, donc ça, ça se détache, c'est pas mal. Bon, c'est du carton, hein, donc faut y aller vraiment mollo, hein. Voilà, en tant que collectionneur, il faut y aller mollo. Voyez en même temps que moi ce que ça donne. Hop. Je vais remonter un peu la cam, ça sera un peu plus sympa pour vous. Voilà, alors.
bite. Bon, finalement, elle paraissait beaucoup plus petite, je dirais, dans la boîte. Bon, au final, ça va. Au final, ça va. Un peu un truc, je dirais... bon, il y a bien sûr on retrouve des artworks de Nathan dessus. Je vais vous les montrer. Vous voyez, on peut les retrouver là. On en retrouve là. Voilà. Bon, après, ça reste... voilà. Bon, une ouverture assez sympa, on va dire. Bon. En bois, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes. Bon, on va ouvrir ce qui se cache dedans. D'accord. Bon, ça c'est pas fonctionnel. Bon, mais c'est sympa. C'est pas plus mal. Bon, ah bah voilà. Donc, vous découvrez en même temps que moi le trésor de Nathan. Donc, l'édition, comme je vous ai dit, donc spéciale, qui me semble édition collector du jeu. Donc édition spéciale, voilà. On me reprendra si c'est pas ça. Je suis désolé. Ouais, bah ça c'est le code de DLC, donc vous le verrez pas. Ça, ouais, bon, ouais, bon, je vais vous montrer, mais bon, ça tient plus du. Alors ouais, c'est un truc lenticulaire. En fait, si vous préférez, quand vous bougez, je sais pas si vous allez voir la cam. Quand vous bougez, vous voyez, Nathan, vous avez une autre vision. Alors, si vous faites ça vite, comme ça, vous y croyez. Bon, c'est un petit plus, mais bon, ils l'ont mis, c'est pas mal, On va pas trop critiquer pour le moment. Alors, ok, bon ben, j'ai ça, mais il n'y a rien dedans, super. On se demande pourquoi il y a ça. Bon, bah, l'anneau, hein, le Drake. Donc, bon, le collector n'est pas numéroté, malheureusement. Bon. Ouais, bah c'est bien ça, hein, c'est ce qui donnait à la Paris Games Week en fait, donc ouais, rien d'exclusif. Voilà, je vais vous montrer ça pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la Paris Games Week, mais bon, comme je vous ai dit, voilà, c'est l'anneau qu'on retrouve dans le jeu. Rien de très exclusif là-dedans, hein, malheureusement. Bon, la boucle de ceinture, putain, j'attendais ça, mais avec impatience, la boucle de ceinture. Vous pouvez pas imaginer comment j'attendais ça. Bon, boucle de ceinture en métal, bien sûr, hein. Bon, c'est pas mal. Bon, personnellement, je vais pas mettre ça, hein. Voilà, ça, comme ça, j'en sais trop rien comment ça se met, je m'en fous, sérieux. Je le ferai pas de toute façon. Et puis, ben, on retrouve bien évidemment la figurine. Et ça, on verra après. On va regarder vite fait le jeu. Donc, ben, on va mettre ça là, ça là. Voilà. On va poser ça là. Mon DLC, je vais le mettre là. Voilà. Bon, c'est emballé. Bon, je l'ai pris parce qu'en fait, j'ai pris cette édition en fait parce que ça faisait tellement longtemps que j'attendais une vraie édition collector de Uncharted. Faut savoir que Uncharted 2, on a une édition collector quand même pourrie. Faudrait les choses comme elles le sont. Je suis désolé de dire ça de Naughty Dog, mais c'est la vérité. C'était quand même une édition collector pourrie. Et là, on se retrouve avec une édition collector qui est quand même plus ou moins une vraie édition collector, dans le sens où il y a du contenu, il y a des choses à avoir. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc vous avez donc une surboîte en plastoc, d'accord. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, une surboîte. Un peu à la manière d'un Uncharted 2. Ah ça c'est pas mal par contre. Alors derrière, vous retrouvez bien évidemment, je dirais, tout ce qui nous explique habituellement. Donc on va le mettre là. Par contre, oula, le toucher est vraiment sympa. On dirait qu'on se retrouve avec un vieux livre. Ça, c'est imprimé en relief. Donc quand vous passez le doigt, vous avez le relief du jeu, le relief des titres, etc. C'est vraiment pas mal. Là, ça a été soigné. Par contre, là, c'est clair, ça a été bien soigné. Vous avez un truc. Téléphone, je m'en fous, je décroche pas. Vous avez un truc qui c'est le journal de Nathan Drake. Donc on peut voir dans le 1, dans le 2, un peu... oh là, c'est quoi? C'est un point de colle pourri ça? Qu'on peut voir dans le 1, dans le 2, qui est vraiment pas mal.
Donc voilà. Attendez, je m'excuse, je vais... Ah non, c'est bon, le téléphone a coupé. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Vraiment. Ça c'est pas mal. On retrouve l'avion du 2, hein, une des scènes mythiques du jeu pour moi. Quand vous décollez, une des premières scènes d'ailleurs qu'on voit. Bien évidemment le bateau, la partie avec Elena de jet ski qui est aussi inoubliable dans le 1. Donc vraiment pas mal. Vous voyez la cité engloutie du 1. Donc là ça me fait plaisir. Là ça me fait plaisir. De toute façon je vous donnerai mon avis définitif en fin de vidéo. Mais vous verrez, donc c'est vraiment pas mal, vous voyez le 2 encore une fois, le 2, bon pas mal, il y a des petits clins d'œil au 2 qui sont vraiment sympas. Toutes les pages, vous voyez la grosseur d'une page, c'est vraiment cartonné, ça fait vraiment, je dirais, vraiment journal quoi. Donc ça c'est une boîte qui sort de l'ordinaire, parce que pour moi là on est sur une boîte, par contre j'ai peur d'un truc, et j'espère qu'ils n'ont pas fait ça, non ça va, je suis déjà regardé avant, donc voilà, vous avez même des trucs assez rigolos, Nathan dans un photomaton, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon là je suppose c'est le jeu, ouais c'est ça, c'est le jeu là, par contre, ok, c'est un peu pour faut l'enlever, ah voilà ok. Voilà, bon, si je devrais critiquer, je dirais, ça c'est pas top, honnêtement. Ça c'est pas top, mais on reste dans l'esprit du truc, on est quand même bien mieux qu'un Batman Arkham City par exemple, que j'ai également, j'ai fait l'unboxing, mais je ne sais pas si je vais mettre la vidéo en ligne. Donc, on a du DLC, je vous montre vite fait, voilà. Donc mon pass, on a le pass, on a le petit truc, bon, voilà. Et voilà, et je suis désolé de le dire, mais voilà, là on a une notice, d'accord? Bon, bah certes, aujourd'hui c'est la mode de plus faire de notices, mais enfin là on a une notice, et qui me semble originale. On va voir ça, voilà. Pourquoi elle est originale? Parce qu'elle se déplie comme ça. Et puis vous avez, c'est vraiment quelque chose de beau quoi, vous voyez? On n'est pas sur du Forza 4 où la notice fait 4 pages. On n'est pas sur du Arkham City. Je parle de la version PS3 parce que sinon on va me dire que je suis un fanboy. Et je suis désolé, mais la notice elle est pourrave. Elle fait 4 pages également. Je parle pas également de la notice. Si j'en parle quand même, mais je m'en fous. Je parle également de la notice de Battlefield 3 qui est une véritable honte. Voilà. Bon voilà, donc ça c'est la notice du jeu. Alors c'est vraiment pas mal. Hein. J'essaie de bien vous le cadrer, mais c'est pas évident parce que c'est assez grand en fait. Donc c'est vraiment pas mal, vous voyez, hop, ça se déplie comme ça. Et puis vous avez, les trucs habituels, installation, tout ça. Mais on a quand même du artwork, on a quelque chose qui est vraiment soigné là. Je suis désolé. Là on se fout pas de notre gueule, même si la notice elle n'est pas extraordinaire en termes de pages, etc. Mais au moins on sent que ça a été fait, je dirais, vous voyez, même le papier, on dirait un vieux papier, comment utiliser. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Bon, maintenant, on va voir le gros du truc, qui est la figurine. Donc, qui est en dernier, bien sûr. Alors. Bon, oh là là. Ah, je dis oh là là parce que j'avais peur et... Bon. On va voir ça. Je vous laisserai seul juge sur la figure. Bon, on retrouve le célèbre AK. 47 que vous connaissez tous, hein. Voilà, enfin bon, ceux qui jouent à Uncharted, on va dire. Bon, voilà la fameuse figurine. Elle me fait penser à celle d'Infamous 2 en édition héros, en termes de finition. Et c'est pas un compliment, on va dire. Bon, voilà, vous avez un petit trou là, un petit trou de trop, voilà, avec un petit socle. Voilà, il faut le mettre dedans. Ok, bon. Ok, Nathan s'il te plaît. D'accord, ok. Bon, je vais pas trop appuyer dessus parce qu'en fait, j'ai plus trop de place dans ma vitrine, donc je vais remettre tout ça. Donc voilà, on va regarder la figurine vite fait. Bon, belle de loin, mais loin d'être belle.
Comme on dit chez moi dans le Nord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, ça va faire belle illusion dans une vitrine, mais si on regarde de près, il y a quand même un petit souci quand même. Il y a quand même un petit souci de finition. Je vous laisse juger par vous-même. Bon, on reconnaît Nathan, mais voilà. Voilà, bon, c'est du vinyle, donc du vinyle c'est très léger, c'est du plastique. Bon, les finitions sont... Bon, la tête est pas top, bon, là, vous voyez, il y a, si je regarde bien, bon, il n'y a pas de bavure, mais bon, c'est quand même limite, là, au niveau du cou, là, par exemple. Bon, c'est pas mal, mais bon, ils auraient pu faire mieux, quoi, je suis désolé, quoi, c'est vraiment... Moi j'ai vraiment, alors pour le de ceinture ça c'est pas mal, mais j'ai retrouvé, j'ai vraiment pris cette édition parce que c'est vrai que j'attendais une vraie édition collector d'une Sharkey. Après je suis conscient que certains, enfin c'est pas raisonné comme achat, voilà c'est ce que je voulais vous dire. C'est un achat coup de cœur que j'ai fait là, c'est pas un achat raisonné. Parce que si j'avais fait un achat raisonné, les gars je l'aurais peut-être pas pris cette édition, j'aurais pris l'édition comme ça. Donc voilà, donc là vous avez vu la finition du foulard qui est vraiment bien par contre là, le foulard est vraiment bien. Et puis Nathan fait son nom de marché, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous le passe là, vite fait, bon j'ai foutu plein de bordel, donc on va mettre ça là, hop, voilà, donc on va passer vite fait au guide collector. Alors bien sûr, je vous ai pas montré, mais la Kalash, le AK pardon, il se met, je suppose, quelque part par là. Enfin bon, je vais regarder, j'ose pas trop, bon même si c'est, ah oui c'est comme ça, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà la finition définitive, voilà. Bon, franchement, comme je le disais tout à l'heure, c'est beau de loin, mais bon, de près, c'est pas ça, on va dire, malheureusement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce book collector qui a déjà une très belle finition. Comme vous voyez, donc le guide complet, je vais juste vous montrer quelques pages du guide. Je vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien, je vais vous spoiler la gueule, ça se fait rien. Et puis moi, le guide, même si je l'ai, généralement, je ne l'ouvre qu'à la fin. Voilà. Donc on retrouve donc une galerie des personnages, comme vous pouvez voir. De 16 pages de commentaires, donc exclusif de l'équipe Naughty Dogs. On découvre comment débloquer l'emblème multijoueur Piggyback, et on a inclus un CD audio gratuit contenant 10 morceaux tirés de la bande originale d'Uncharted 3. Bon, honnêtement, je pensais que ça aurait été l'OST complet. Bon, ils nous ont filé juste 10 morceaux. Ouais, voilà, heureusement qu'il n'était pas cher, quoi. J'ai pas payé très cher les guides collector, donc ça va. Pourtant je l'ai eu à Micromania, il me semble que je l'ai payé dans les 20 et quelques. Donc ça valait vraiment, c'était même moins cher que Amazon. J'étais vraiment surpris du prix. Donc, fait semblant plastique. Ah merde, j'avais pas vu derrière. Ok, bon, excusez-moi. Alors derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce qui était marqué plus ou moins sur le site internet. Donc le guide 100% complet, on a un cheminement, on a les cartes entre réseaux, Lucion, voilà, bon, vous voyez, je vous laisse lire, mais voilà, ça nous propose vraiment avoir un développé complet du jeu. Donc ça c'est pas mal. Alors, voilà. Alors la finition, elle fait un peu reliure cuir, ça c'est vraiment bien, c'est assez sympa. Franchement, ça je vous le conseille par contre. Ça c'est vraiment un achat. Voilà, le guide officiel complet, édition collector, comme vous pouvez voir. Et derrière on a un bel emblème qui est toujours en surbrillance. Bon, il me semble que c'est du carton, mais c'est vraiment bien fait aussi, du carton. Mais c'est vraiment bien fait parce que on a vraiment l'impression d'avoir un livre, une reliure cuir, c'est vraiment sympa. Donc, bon, première chose, on tombe sur quoi? On tombe sur les CD. Bon, ben, ça, je vais regarder Piggyback soundtrack exclusive. Bon, écoutez, ça c'est pas mal. À contrario de Batman qui nous a foutu une merde de DLC, là au moins on a un vrai CD, hein?
Hein, messieurs de chez Warner, on a un vrai CD là. Voilà, on n'a pas une saloperie de DLC, hein, voilà. Et puis on a des vraies boîtes, puis des vraies notices, hein. Petit message aux gens de Warner s'ils regardent cette vidéo. Parce que je sais que certains regardent. Alors évidemment, tout est traduit en français, hein, puisque vous avez plusieurs versions de ce guide. Vous avez la version anglaise, Dark Deception, et là nous l'a traduit en Illusion de Drake. Bon, ça plaît pas à tout le monde, mais bon, voilà quoi. Je vois qu'on est déjà pratiquement, on est à plus de 20 minutes, ça fait plus de 20 minutes le montage. Donc ça fait un petit peu long, hein, donc on va se dépêcher. Voilà, on a la préface. C'est vraiment pas mal. On a des beaux artworks, j'ai l'impression. Bon, principe du jeu. Ok, bon. C'est pas mal, on nous dit les bases du gameplay. Bon, c'est pas mal. On a des beaux artworks. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça parce que j'ai un peu mal au dos en ce moment. Ces derniers temps, je suis désolé. Voilà. Je vais essayer de voir ça vite fait. Voilà, il y a du spoil là. Hein. Bon. D'accord, ok. Bon, c'est pas on a une rétrospective. Enfin, il m'a l'air d'être super complet. Malheureusement, j'irai pas plus loin. Je peux pas me spoiler. Et je veux pas vous spoiler non plus pour ceux qui veulent acheter le livre. Vous voyez, on a quelques beaux artworks quand même à la fin. Hein. C'est vraiment sympa. C'est vraiment soigné. Moi, bon, allez hop, on va fermer ça. Sinon, je vais tout lire. Le guide est imposant quand même en termes de, vous voyez, hein, c'est quand même assez gros comme guide. Alors, on va faire un petit bilan maintenant, parce que là j'en ai quand même eu pour un petit peu de sous dans tout ça. Ouais, je vous ai pas montré ça. Bon, c'est une petite pochette, je vous montre pas trop. Allez, c'est parti. Une petite pochette, je vous montre. Bon, petite pochette, une Uncharted 3. Bon, à la Fnac, il filait je sais plus quoi, il filait une besace, il me semble. Bon, c'est pas mal, c'est vraiment dans l'esprit du jeu, c'est vraiment pas mal. Donc on va mettre ça là. Alors, si vous êtes fan absolu de... si vous êtes un gros fan de, je dirais, de Uncharted, effectivement, il vous faut cette édition. Il n'y a pas à tortiller du cul quand la roue est droite. Il vous faut cette édition. Bon, maintenant, je me mets dans la peau d'un joueur classique, on va dire, qui veut simplement jouer. Bon, vous avez l'édition classique, qui est une boîte plastique, qui est pas top, on va dire. Mais là, franchement, cette édition-là, donc c'est l'édition collector que vous allez pouvoir retrouver dans le commerce à 80 €, il me semble. Alors celle-ci, ouais, je vous la conseille. Franchement, ou c'est 79, je sais plus trop, mais je suis désolé. Enfin, vous verrez bien. Celle-ci, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment soignée. C'est vraiment un truc soigné. C'est vraiment sympa. On dirait vraiment un bouquin. Hein. Ça change vraiment je dirais, de ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement, ça, je vous le conseille. Et je vous conseille également de prendre l'édition collector. Parce que l'édition collector, elle vaut son pesant de cacahuètes, franchement. Je trouve que c'est pas abusé en termes de prix. Là, ils se sont pas gavés sur le prix de l'édition collector. Faudrait que je retrouve mon ticket, je vous mettrai ça peut-être vite fait en préface, en texte, au niveau du prix. Mais franchement, c'est pas abusé au niveau du prix. Donc, est-ce que je suis déçu ou pas de ce collector ? Non, je suis pas déçu parce que il y a du contenu dedans. Il y a du DLC, certes, bon ça on commence à être habitué, mais il y a quand même des trucs sympas, faut pas exagérer, faut pas cracher dans la soupe. Il y a vraiment des trucs sympas. Il y a une figurine, bon, qui est ce qu'elle est, mais au moins elle a le mérite d'exister et elle est là. Bon, sachez que pour ceux qui ne veulent pas forcément mettre ce tarif, parce que ça vaut quand même 150 € cette histoire, pour ceux qui ne veulent pas mettre 150 € dans cette édition, sachez que de grands noms de ceux qui font des figurines vont sortir des figurines prochainement de Uncharted, tirées de l'univers Uncharted, donc qui auront une bien meilleure finition que ça. Donc voilà. Mais je vous conseille vraiment l'édition collector à tous les joueurs, enfin aux joueurs un peu plus qui veulent avoir une édition un petit peu spécifique, sinon l'édition simple. Et puis si vous êtes un grand fan de cette édition. Voilà, je pense que cette vidéo elle a assez duré. Je vous souhaite, j'espère que vous vous êtes amusé à regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.
parle également de la notice de Battlefield 3 qui est une véritable honte. Voilà. Bon voilà, donc ça c'est la notice du jeu. Alors c'est vraiment pas mal. Hein. J'essaie de bien vous le cadrer, mais c'est pas évident parce que c'est assez grand en fait. Donc c'est vraiment pas mal, vous voyez, hop, ça se déplie comme ça. Et puis vous avez, les trucs, habituels, installation, tout ça. Mais on a quand même du artwork, on a quelque chose qui est vraiment soigné là. Je suis désolé. Là on se fout pas de notre gueule, même si la notice elle n'est pas extraordinaire en termes de pages, etc. Mais au moins on sent que ça a été fait, je dirais, vous voyez, même le papier, on dirait un vieux papier, comment utiliser. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Bon, maintenant, on va voir le gros du truc, qui est la figurine. Donc, qui est en dernier, bien sûr. Alors. Bon, oh là là. Ah, je dis oh là là parce que j'avais peur. Bon. On va voir ça. Je vous laisserai seul juge sur la figure. Bon, on retrouve le célèbre AK. 47 que vous connaissez tous, hein. Voilà, enfin bon, ceux qui jouent à Uncharted, on va dire. Bon, là la fameuse figurine, elle me fait penser à celle d'Infamous 2 en édition héros, en termes de finition. Et c'est pas un compliment, on va dire. Bon, voilà, vous avez un petit trou là, un petit trou de trop, voilà, avec un petit socle. Voilà, il faut le mettre dedans. Ok, bon. Ok, Nathan s'il te plaît. D'accord, ok. Bon, je vais pas trop appuyer dessus parce qu'en fait, j'ai plus trop de place dans ma vitrine, donc je vais remettre tout ça. Donc voilà, on va regarder la figurine vite fait. Bon, belle de loin, mais loin d'être belle. Comme on dit chez moi dans le Nord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, ça va faire belle illusion dans une vitrine, mais si on regarde de près, il y a quand même un petit souci quand même. Il y a quand même un petit souci de finition. Je vous laisse juger par vous-même. Bon, on reconnaît Nathan, mais voilà. Bon, c'est du vinyle, donc du vinyle c'est très léger, c'est du plastique. Bon, les finitions sont... Bon, la tête est pas top. Là, vous voyez, il y a, si je regarde bien, bon, il n'y a pas de bavure, mais bon, c'est quand même limite là au niveau du cou là par exemple. Bon, c'est pas mal, mais bon, ils auraient pu faire mieux, quoi. Je suis désolé, quoi. Vraiment... Moi j'ai vraiment, là on retrouve la boucle de ceinture, ça c'est pas mal, mais j'ai retrouvé, j'ai vraiment pris cette édition parce que c'est vrai que j'attendais une vraie édition collector d'Uncharted. Après, je suis conscient que certains, c'est pas raisonné comme achat. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un achat coup de cœur que j'ai fait là. C'est pas un achat raisonné. Parce que si j'avais fait un achat raisonné, les gars, je l'aurais peut-être pas pris cette édition. J'aurais pris l'édition comme ça. Donc voilà, donc là vous avez vu la finition du foulard qui est vraiment bien. Par contre là, le foulard est vraiment bien. Et puis Nathan fait son nom de marché, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous le passe là. Vite fait, bon, j'ai foutu plein de bordel, donc on va mettre ça là, hop, voilà. Donc on va passer vite fait au guide collector. Alors bien sûr, je vous ai pas montré, mais la Kalash, le AK, pardon, il se met, je suppose, quelque part par là. Enfin bon, je vais regarder, j'ose pas trop... Bon, même si c'est... Ah oui, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà la finition définitive. Voilà. Bon, franchement, comme je le disais tout à l'heure, c'est beau de voir ça, mais enfin, bon, excusez-moi, mais bon, comme ça, hein. Il va falloir s'y habituer, malheureusement. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la même chose. Voilà. Et devant, c'est ça. Donc voilà. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, on y va parce qu'il n'y a pas que ça qu'à faire. Ok, donc ça, ça se détache, c'est pas mal. Bon, c'est du carton, hein, donc faut y aller vraiment mollo. Hein. Voilà, en tant que collectionneur, il faut y aller mollo. Voyez en même temps que moi ce que ça donne. Hop. Je vais remonter un peu la cam, ça sera un peu plus sympa pour vous. Voilà, alors
Voilà la bite. Bon, finalement, elle paraissait beaucoup plus petite, je dirais, dans la boîte. Bon, au final, ça va. Au final, ça va. Un peu un truc, je dirais... bon, il y a bien sûr on retrouve des artworks de Nathan dessus. Je vais vous les montrer. Vous voyez, on peut les retrouver là. On en retrouve là. Voilà. Bon, après, ça reste... voilà. Bon, une ouverture assez sympa, on va dire. Bon. En bois, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes. Bon, on va ouvrir ce qui se cache dedans. D'accord. Bon, ça c'est pas fonctionnel. Bon, mais c'est sympa. C'est pas plus mal. Bon, ah bah voilà. Donc, vous découvrez en même temps que moi le trésor de Nathan. Donc, l'édition, comme je vous ai dit, donc spéciale, qui me semble édition collector du jeu. Donc édition spéciale, voilà. On reprendra si c'est pas ça. Je suis désolé. Ouais, bah ça c'est le code de DLC, donc vous le verrez pas. Ça, ouais, bon, ouais, bon, je vais vous montrer, mais bon, ça tient plus du. Alors ouais, c'est un truc lenticulaire. En fait, si vous préférez, quand vous bougez, je sais pas si vous allez voir la cam. Quand vous bougez, vous voyez, Nathan, vous avez une autre vision. Enfin, si vous faites ça vite, comme ça, vous y croyez. Bon, c'est un petit plus, mais bon, ils l'ont mis, c'est pas mal. On va pas trop critiquer pour le moment. Alors, ok, bon ben, j'ai ça, mais il n'y a rien dedans, super. On se demande pourquoi il y a ça. Bon, bah, l'anneau, hein, le Drake. Donc, bon, le collector n'est pas numéroté, malheureusement. Bon. Ouais, bah c'est bien ça, hein, c'est ce qui donnait à l'appareil Games Week en fait, donc ouais, rien d'exclusif. Voilà, je vais vous montrer ça pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'appareil Games Week, mais bon, comme je vous ai dit, voilà, c'est l'anneau qu'on retrouve dans le jeu. Rien de très exclusif là-dedans, hein, malheureusement. Bon, la boucle de ceinture, putain, j'attendais ça, mais avec impatience, la boucle de ceinture. Vous pouvez pas imaginer comment j'attendais ça. Bon, boucle de ceinture en métal, bien sûr, hein. Bon, c'est pas mal. Bon, personnellement, je vais pas mettre ça, hein. Voilà, ça, comme ça, j'en sais trop rien comment ça se met, je m'en fous, sérieux. Je le ferai pas de toute façon. Et puis, ben, on retrouve bien évidemment la figurine. Et ça, on verra après. On va regarder vite fait le jeu. Donc, ben, on va mettre ça là, ça là. Voilà. On va poser ça là. Mon DLC, je vais le mettre là. Voilà. Bon, c'est emballé. Bon, je l'ai pris parce qu'en fait, j'ai pris cette édition en fait parce que ça faisait tellement longtemps que j'attendais une vraie édition collector de Uncharted. Faut savoir que Uncharted 2, on a une édition collector quand même pourrie. Il faudrait les choses comme elles le sont. Je suis désolé de dire ça de Naughty Dog, mais c'est la vérité. C'était quand même une édition collector pourrie. Et là, on se retrouve avec une édition collector qui est quand même plus ou moins une vraie édition collector, dans le sens où il y a du contenu, il y a des choses à avoir. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc vous avez donc une surboîte en plastoc, d'accord. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, une surboîte. Un peu à la manière d'un Uncharted 2. Ah ça c'est pas mal par contre. Alors derrière, vous retrouvez bien évidemment, je dirais, tout ce qui nous explique habituellement. Donc on va le mettre là. Par contre, oula, le toucher est vraiment sympa. On dirait qu'on se retrouve avec un vieux livre. Ça, c'est imprimé en relief. Donc quand vous passez le doigt, vous avez le relief du jeu, le relief des titres, etc. C'est vraiment pas mal. Là, ça a été soigné. Par contre, là, c'est clair, ça a été bien soigné. Vous avez un truc. Téléphone, je m'en fous, je décroche pas. Vous avez un truc qui c'est le journal de Nathan Drake. Donc on peut voir dans le 1, dans le 2, un peu... oh là, c'est quoi? C'est un point de colle pourri ça? Qu'on peut voir dans le 1, dans le 2, qui est vraiment pas mal.
Donc voilà. Attendez, je m'excuse, je vais... Ah non, c'est bon, le téléphone a coupé. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Vraiment. Ça c'est pas mal. On retrouve l'avion du 2, hein, une des scènes mythiques du jeu pour moi. Quand vous décollez, une des premières scènes d'ailleurs qu'on voit. Bien évidemment le bateau, la partie avec Elena de jet ski qui est aussi inoubliable dans le 1. Donc vraiment pas mal. Vous voyez la cité engloutie du 1. Donc là ça me fait plaisir. Là ça me fait plaisir. De toute façon je vous donnerai mon avis définitif en fin de vidéo. Mais vous verrez, donc c'est vraiment pas mal, vous voyez le 2 encore une fois, le 2, bon pas mal, il y a des petits clins d'œil au 2 qui sont vraiment sympas. Toutes les pages, vous voyez la grosseur d'une page, c'est vraiment cartonné, ça fait vraiment, je dirais, vraiment journal quoi. Donc ça c'est une boîte qui sort de l'ordinaire, parce que pour moi là on est sur une boîte, par contre j'ai peur d'un truc, et j'espère qu'ils n'ont pas fait ça, non ça va, je suis déjà regardé avant, donc voilà, vous avez même des trucs assez rigolos, Nathan dans un photomaton, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon là je suppose c'est le jeu, ouais c'est ça, c'est le jeu là, par contre, ok, c'est un peu pour faut l'enlever, ah voilà ok. Voilà, bon, si je devrais critiquer, je dirais, ça c'est pas top, honnêtement. Ça c'est pas top, mais on reste dans l'esprit du truc, on est quand même bien mieux qu'un Batman Arkham City par exemple, que j'ai également, j'ai fait l'unboxing, mais je ne sais pas si je vais mettre la vidéo en ligne. Donc, on a du DLC, je vous montre vite fait, voilà. Donc mon pass, on a le pass, on a le petit truc, bon, voilà. Et voilà, et je suis désolé de le dire, mais voilà, là on a une notice, d'accord? Bon, bah certes, aujourd'hui c'est la mode de plus faire de notices, mais enfin là on a une notice, et qui me semble originale. On va voir ça, voilà. Pourquoi elle est originale? Parce qu'elle se déplie comme ça. Et puis vous avez, c'est vraiment quelque chose de beau quoi, vous voyez? On n'est pas sur du Forza 4 où la notice fait 4 pages. On n'est pas sur du Arkham City. Je parle de la version PS3 parce que sinon on va me dire que je suis un fanboy. Et je suis désolé, mais la notice elle est pourrave. Elle fait 4 pages également. Je parle pas également de la notice. Si j'en parle quand même, mais je m'en fous. Un peu loin, mais bon, de près, c'est pas ça, on va dire. Malheureusement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce book collector qui a déjà une très belle finition. Comme vous voyez, donc le guide complet. Je vais juste vous montrer quelques pages du guide. Je vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien. Je vais vous spoiler la gueule. Ça se fait rien. Et puis moi, le guide, même si je l'ai, généralement, je ne l'ouvre qu'à la fin. Voilà. Donc on retrouve donc une galerie des personnages, comme vous pouvez voir, de 16 pages de commentaires, donc exclusifs de l'équipe Naughty Dog. On découvre comment débloquer l'onglet multijoueur Piggyback, et on a inclus un CD audio gratuit contenant 10 morceaux tirés de la bande originale d'Uncharted 3. Bon, honnêtement je pensais que ça aurait été l'OST complet, bon ils nous ont filé juste 10 morceaux. Ouais voilà, heureusement qu'il n'était pas cher quoi. J'ai pas payé très cher les guides collector, donc ça va. Pourtant je l'ai eu à Micromania, et il me semble que je l'ai payé dans les 20 et quelques. Donc ça valait vraiment, c'était même moins cher que Amazon. J'étais vraiment surpris du prix. Donc, ça sent bon plastique. Ah merde, j'avais pas vu derrière. Ok, bon bah excusez-moi. Alors derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce qui était marqué plus ou moins sur le site internet. Donc le guide 100% complet, on a un cheminement, on a les cartes entre réseaux, Lucion, voilà, vous voyez, je vous laisse lire, mais voilà, ça nous propose vraiment avoir un développé complet du jeu. Donc ça c'est pas mal. Alors, voilà. Alors, la finition, elle fait un peu reliure cuir, ça c'est vraiment bien, c'est assez sympa. Franchement, ça je vous le conseille par contre. Ça c'est vraiment un achat. Voilà.
le guide officiel complet, édition collector, comme vous pouvez voir. Et derrière, on a un bel emblème qui est toujours en surbrillance. Bon, il me semble que c'est du carton, mais c'est vraiment bien fait aussi, du carton. Mais c'est vraiment bien fait parce que on a vraiment l'impression d'avoir un livre, une reliure cuir, c'est vraiment sympa. Donc, bon, première chose, on tombe sur quoi? On tombe sur les CD. Bon, ben, ça, je vais regarder Piggyback Soundtrack Exclusive. Bon, écoutez, ça c'est pas mal. À contrario de Batman qui nous a foutu une merde de DLC, là au moins on a un vrai CD, hein? Hein, messieurs de chez Warner, on a un vrai CD là. Voilà, on n'a pas une saloperie de DLC, hein, voilà. Et puis on a des vraies boîtes, puis des vraies notices, hein. Petit message aux gens de Warner s'ils regardent cette vidéo, parce que je sais que certains regardent. Alors évidemment, tout est traduit en français, hein, puisque vous avez plusieurs versions de ce guide. Vous avez la version anglaise, Drake Deception, et là on nous l'a traduit en Illusion de Drake. Bon, ça plaît pas à tout le monde, mais bon, voilà quoi. Je vois qu'on est déjà pratiquement, on est à plus de 20 minutes, ça fait plus de 20 minutes que le montage. Donc ça fait un petit peu long, hein, donc on va se dépêcher. Voilà, on a la préface, voilà. C'est vraiment pas mal. On a des beaux artworks, j'ai l'impression. Bon, principe du jeu, ok, bon, c'est pas mal, on nous dit les bases du gameplay, bon c'est pas mal. On a des beaux artworks, bon, ce que je vais faire, on va mettre ça là. Je vais mettre ça parce que j'ai un peu mal au dos en ce moment. Ces derniers temps, je suis désolé. Voilà. Je vais essayer de voir ça vite fait. Voilà, il y a du spoil. Hein. Bon. D'accord, ok. Bon, c'est pas on a une rétrospective. Enfin, il m'a l'air d'être super complet. Malheureusement, j'irai pas plus loin. Je peux pas me spoiler. Et je veux pas vous spoiler. Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve avec un jeu qui est très attendu par une très grande communauté de joueurs. Il s'agit donc de Uncharted 3. Donc on va faire l'unboxing de l'édition Explorer, mais également, vous voyez, j'ai également le guide collector. Donc on fera aussi l'unboxing du guide collector, et puis voilà, ça sera déjà pas mal, en sachant qu'il me manque une petite chose que j'avais commandée mais que j'ai pas encore reçue. Donc voilà un peu ce que j'ai été chercher ce matin, parce que j'ai eu la chance de l'avoir ce matin. Voilà, ils l'ont distribué à partir d'hier, il me semble. Certains magasins parisiens l'ont eu à partir il y a 2 jours, je crois. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai eu? Ils m'ont filé ça chez Scromania. J'avais un bon d'achat chez eux de 150 boules, donc ils m'ont filé ça. C'est pas mal, hein, c'est un petit plus. Voilà. Alors, on va poser tout ça. On va commencer. J'ai oublié le truc, d'accord, ça commence bien. On va commencer. Donc, moi, je vais pouvoir l'enlever à la main, c'est tranquille. En y allant tout doucement. Voilà. Hop. Bon, par contre, faut y aller vraiment mollo. Tac. Je vais enlever ça. On va faire d'abord le tour de la boîte, dans un premier temps. Alors, j'enlève ça, franchement, méticuleusement, parce que... Voilà. Ok, ça roule. Donc, voilà la bête. Bon, pour tout vous dire, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus imposant. Je vais poser ça sur le côté maintenant. Je m'attendais à un truc un peu plus imposant. Et on se retrouve avec un truc, à premier abord, qui est, je dirais, d'une taille relativement moyenne. Mais bon, dans le même temps, c'est pas plus mal, on va dire. Donc, la boîte, c'est une boîte en espèce carton recyclé. Pas mal, franchement, dans l'esprit un petit peu, je pense, du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette édition Explorer? Alors, qui fait beaucoup parler d'elle. En bien ou en mal, on s'en fout. De toute façon, le principal, c'est de savoir ce qu'il y a dedans.
Donc vous voyez, on a donc contenu d'édition Explorer, on va avoir donc une chartine Illusion de Drake en édition spéciale, donc en fait en gros c'est l'édition, voilà que vous voyez là, c'est l'édition collector du jeu en édition normale. Vous avez un coffre en bois exclusif, une chartine, donc ça je suis curieux de voir ce que ça donne honnêtement. La boucle de ceinture de Nathan, bon ça c'est plus pour les collectionneurs que je suis dans l'âme. L'anneau de Nathan, donc avec son collier, bon ça c'était distribué au Paris Games Week, donc bon l'exclusivité on repassera. Une figurine de Nathan Drake, bah ça je l'attends vraiment avec impatience, et un sticker lenticulaire. Booster, skin, bon tout ça après c'est du DLC, je vous laisse lire, ça sera plus simple. Donc ça c'est le côté, attendez je vais baisser un peu la cam, voilà, attends, on va se mettre plutôt là. Voilà, donc ça c'est pardon, je suis malade un petit peu en ce moment. Donc ça c'est le côté, ça c'est derrière, voilà, je suis en zoom maxime je pense. Ouais, non, ouais, je suis en zoom maxi. Je vais reculer un peu, voilà, c'est bon. Excusez-moi, les aléas du direct. Donc, on va découvrir la vérité. Yeah! Donc, bon, c'est un peu le truc, je dirais, je l'ai piqué à Bibi, ça. C'est un peu le truc, je dirais, qu'on va retrouver derrière une boîte qui nous explique. Mais bon, c'est pas mal, c'est du plus bel effet. Bon, il nous l'avait dit, hein, mais... alors ça fait toujours gerber de